النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه السيرة النبوية. La biographie du prophète Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Deuxième épisode. Sa lignée profondément enracinée et le vœu solennel d'Abdul Muttalib. Deuxième partie. Elle est venue dans les livres les plus importants l'histoire du vœu d'Abdul Muttalib. Elle a été racontée par Ibn Ishaq et transmise par At-Tabari et Ibn al-Athir et Ibn Sa'd dans son livre Tabaqat. C'est une histoire célèbre quand Abdul Muttalib creusait Zamzam et Aday ibn Nawfal ibn Abd Manaf lui a dit « Oh Abdul Muttalib, tu t'allonges sur nous quand tu n'avais pas de fils. » Il avait un fils à ce moment-là, il était Al-Harith. Abdul Muttalib a dit « Tu me fais des reproches par manque d'enfants. Je le jure devant Dieu, s'il venait me donner 10 enfants, j'en égorgerai un devant la Kaaba. » Quand cela était accompli pour lui, il a dit à ses fils qu'ils étaient tous d'accord. Puis, il leur a ordonné à tous d'écrire leur nom pour le bien du sort. Alors, ils l'ont fait. Ils sont entrés chez Hubal à l'intérieur de la Kaaba parce qu'elle était leur plus grand idole. C'était une sorte de loterie parce que Hubal en choisira une et cela signifie qu'elle sera une offrande. Abdullah était le plus jeune de ses frères. Abdul Muttalib l'aimait tellement. Quand les serviteurs de Hubal ont commencé à faire le grand tirage au sort, malheureusement, la loterie est allée à Abdullah. Abdul Muttalib a prié Dieu Tout-Puissant et a pris la main d'Abdullah pour l'exécuter devant Isaf et Naïla, car ce sont les deux grands idoles de sacrifice. En même temps, Quraysh a dit « Que voulez-vous que nous fassions ?» Abdul Muttalib triste « Je veux le tuer, comme je l'ai promis à Dieu. » À ce moment-là, Al-Mughira ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzoum a dit « Par Dieu, ne le tue pas. Nous rachèterons sa tête vive avec notre argent. » Quraysh et ses fils ont dit « Allez voir une prêtresse en Hijr et demandez-lui. Si elle vous a ordonné de le massacrer, faites-le. Sinon, faites ce qu'elle vous dit. » Abdul Muttalib lui a raconté son histoire et elle a dit « Combien d'argent coûte la vie d'un homme parmi vous ?» Ils ont dit « 10 chameaux. » Elle a répété « Retournez dans votre pays et le tirage au sort se fera entre Abdullah et les chameaux. Faites la même chose que l'opération de loterie. Si le sort lui revient, ajoutez 10 chameaux. Et cela lui tombe encore et encore 10 chameaux, et ainsi de suite. Dans le cas où il tomberait sur des chameaux, tuez-les et sachez que votre Seigneur a été satisfait de vous, et ce sera la survie de votre compagnon. C'est l'histoire d'Abdullah, le père du prophète Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a échappé au massacre en raison d'un vœu. Son père Abdul Muttalib lui cherchait une femme digne de lui. Quand il a rencontré Wahb ibn Abd Manaf ibn Zohra, à ce moment-là, Wahb avait une fille nommée Amina. Alors Abdullah l'épousa. Elle est la meilleure femme de Quraysh par ascendance. Elle est tombée enceinte et a donné naissance à Mohammed le messager de Dieu, paix et salut sur lui. Ainsi la lumière passa de lui à elle, et peu de temps après son mariage, Abdullah quitta la Mecque pour se rendre au Levant dans le but de faire du commerce. Après son retour, elle est allée à Médine alors qu'elle était malade et que ses oncles maternels Bani Najjar étaient là. Elle est restée avec eux pendant 1 mois alors qu'elle était mourant et elle est morte pendant 2 mois de grossesse de son fils Mohammed, paix et salut sur lui. Elle a été enterrée dans la maison d'An-Nabira. Elle est morte très jeune, à 25 ans. Et plus de cela, elle était un donateur, généreux et plein de compassion. Abdullah
n'a pas épousé une autre femme. Amina n'a pas épousé un autre homme. Ils ont donné naissance à leur fils unique Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix.